Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, c'est drôle, ça applaudit de moins en moins sur cette vidéo-là. Je sais pas si vous êtes déjà tannés. Bienvenue à cette série qu'on poursuit, les extraordinaires Nobody de la Bible. Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois, si vous avez été invité ce matin. Vous avez peut-être vu aussi qu'on a un baptême, ou peut-être vous avez été invité aussi dans ce contexte-là. Quelqu'un vous a parlé qui allait avoir un baptême, voulait vous inviter. Donc, vous êtes les bienvenus. On espère que vous allez être bien, que vous allez être à votre aise, que vous allez entendre un discours qui va pouvoir toucher vos cœurs et votre compréhension aussi. Et peu importe d'où vous êtes dans votre marche avec Dieu, dans votre quête ou dans votre recherche, dans votre découverte, mais que vous puissiez être interpellé par ce que Dieu a à te dire ce matin. Et dans l'Église, peut-être, comme je disais tantôt, c'est une des premières fois que vous mettez les pieds dans une Église qui est dans un cégep. Finalement, vous dites comment ça se fait. Je viens à l'Église, puis j'ai l'impression que ça n'a pas le look d'une Église. Brièvement, je voulais vous présenter qui nous sommes. On est une Église qu'on va dire protestante, évangélique. On va croire à la Bible, on va croire à Jésus. On croit que Jésus est ce personnage qui est Dieu incarné, qui s'est incarné, qu'on voit dans les évangiles, mais qu'on voit même aussi sa présence à travers sa divinité, à travers différentes interventions, à travers tous les textes de la Bible. Donc, que ce soit la Bible, que ce soit Jésus, ça fait partie des éléments que l'on croit et qui orientent finalement notre vie, qui orientent nos décisions et puis qui emmènent des réflexions sur les décisions justement qu'on a à prendre. On veut s'assurer d'avoir une approche justement avec la Bible qui est conforme à ce qu'elle veut dire, mais qui en même temps va s'appliquer d'une façon concrète à notre vie aujourd'hui. On a la conviction profonde comme quoi que la Bible, elle est vivante, que la Bible, elle est actuelle et qu'elle vient parler à nos cœurs. Le genre humain n'a pas changé, bien que le contexte, bien qu'il y a eu une évolution de notre technologie, de différentes utilisations qu'on a de nos découvertes, le cœur humain reste le même et la Bible s'adresse à notre cœur, s'adresse à nos personnes, à qui nous sommes, au plus profond de notre être, parce que c'est le désir de Dieu que de vouloir justement être avec nous, avoir une relation authentique. Alors, qu'est-ce que ça change pour nos vies aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose régulièrement et qu'on croit qu'en Église, on a cette réflexion à justement continuellement découvrir Jésus-Christ et comment est-ce que ce message-là va s'appliquer à nos vies. Pour nous, l'Église, c'est une communauté.
On est content de vous accueillir dans notre communauté parce que c'est une communauté qui est ouverte, c'est une communauté qui se veut à vouloir être présent dans le monde et à être disponible et accessible. Exactement, finalement, comme ce que Jésus l'était. Jésus se laissait approcher, se laissait toucher, et puis était l'ami des pécheurs, était une personne qui ne faisait pas de distinction entre les gens. Et Jésus, avant de partir, nous a expliqué comme quoi qu'il est avec nous, il est avec son Église, que ceux qui placent leur foi en lui pour obtenir le salut de leur péché, je vais expliquer ça tantôt dans un instant, mais qu'on forme ensemble un corps, on forme ensemble une famille. L'Église est une famille et on a ce désir que de ne pas être une organisation hiérarchique qui va faire de la politique. C'est pas ça. L'Église est une famille. L'Église n'est pas non plus un musée ou un club social, ni non plus un bâtiment. On va associer justement ce mot-là souvent à bâtiment, puis bon, c'est normal parce qu'on a ces bâtiments-là qui sont dans notre patrimoine québécois et puis qu'on va voir un peu partout. Mais finalement, au sens spirituel, ou comment est-ce que Dieu veut que l'on comprenne, c'est un corps, justement, c'est des gens. Et puis, on s'investit les uns avec les autres et dans notre communauté. C'est une communauté de croyants qui vont s'impliquer dans la communauté. Vous avez peut-être entendu parler justement d'opération clin d'œil. On en parle régulièrement justement ces temps-ci parce qu'on veut faire du bien à la communauté, on veut en prendre soin, on veut aider des gens qui n'ont peut-être pas les ressources pour déménager, qui sont obligés de quitter leur appartement, leur maison, qui n'ont pas les ressources, que ce soit financières ou humaines. On croit qu'on peut faire une différence et que si on est motivé par cet amour que Dieu a eu pour nous en premier, on va vouloir aimer les gens aussi autour de nous. L'Église, c'est une communauté qui va contribuer à bâtir son prochain, où ce que chacun de ceux qui font partie de cette famille, vont vouloir contribuer, vont vouloir participer, vont vouloir s'investir. Jésus a demandé de faire des disciples. Et cette responsabilité-là incombe à chacune des personnes qui placent leur foi en Jésus. Et chacune de ces personnes-là, comme je viens de l'expliquer, forme une famille. Et si vous avez évolué dans une famille avec des parents, des frères, des sœurs, ou vous avez vous-même des enfants, chacun des membres de la famille va avoir ce contexte qui va vouloir, évidemment, il va recevoir, mais il va vouloir aussi participer. Il va vouloir contribuer à la vie de la famille comme telle aussi. Donc, l'Église, c'est ce type de communauté-là aussi, et qu'on fait tous nos efforts aussi pour justement être accessible comme Jésus l'était. Faire partie de la société, faire une différence en aimant les gens, prendre le temps de répondre aux questions, et c'est ce qu'on va voir justement dans un texte que l'on a ce matin, dans cette série que je vous ai parlé tantôt, qu'on poursuit des extraordinaires nobody. Le nobody qu'on va parler ce matin avait justement des questions, avait justement des réflexions sur des textes bibliques qu'il ne comprenait pas, il voulait en savoir un peu plus, et il avait besoin d'aide pour quelqu'un qui allait l'aider, qui allait l'accompagner. Et l'Église est caractérisée par cette disposition-là aussi de vouloir servir, répondre, prendre soin selon les questions et selon la recherche que l'on a aussi de Dieu. La mission que l'on a en Église, et on la répète régulièrement, c'est que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Et peu importe où on en est dans notre démarche, dans notre recherche de Dieu, on a toujours plus à découvrir de Dieu. Et il y a une tonne de gens qui sont à la recherche de Dieu et qui ne savent pas par où commencer. Et en Église, on a cette mission que, oui, j'ai ce désir pour mon âme de découvrir encore et continuellement la vie en Jésus-Christ, mais aussi en formant cette communauté qu'on veut être cette lumière, cet accès pour que n'importe qui puisse venir et entendre parler de la croix, entendre parler de l'Évangile, entendre parler de Jésus. Et c'est ce qui peut transformer les vies, et c'est ça qui permet que de pouvoir avoir une vie transformée, c'est l'intervention de Dieu, de Jésus dans nos vies. Quand on réfléchit pour nos propres vies, on a fait l'introduction de la série des Nobody,
Puis on réfléchissait comme quoi que, à quelque part, on a toute une aspiration secrète que d'être sur un mur de célébrité. Peut-être pas au sens pratique ou vrai, mais peut-être au sens figuré où on aimerait ça être reconnu. On aimerait ça pouvoir laisser une trace. Et que ce soit dans un sport, on aimerait pouvoir performer, puis pouvoir se démarquer, laisser une influence dans notre sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans un travail, que ce soit dans des relations. On a ce désir que de vouloir laisser quelque chose. Et à quelque part, ce désir-là vient que de vouloir peut-être même laisser quelque chose, même au-delà de notre propre vie. Et ultimement, ce à quoi ça nous conduit, c'est que on est à la recherche de la vie. On est à la recherche de quelque chose qui va durer. On est à la recherche de quelque chose qui est même éternel. Et la Bible va dire qu'il y a dans le cœur de l'humanité la pensée de l'éternité, où on est à la recherche de « je veux vivre, je veux quelque chose ». Il y a dans la mort quelque chose qui n'est pas naturel et qui est d'une fatalité où on se dit « ça ne peut pas juste être ça, la fin. Ça ne peut pas être juste ça, la mort. Une fois que le livre est fini, on ferme ça, on met ça dans une bibliothèque, puis on ne parle plus de cette personne-là, elle est morte, c'est terminé. » On a de la difficulté à accepter dans le fond de notre être que ça soit la fin. Et la raison pour laquelle on a de la difficulté, c'est parce qu'on est créé pour la vie. Qu'on a été créé pour la vie. Et c'est la raison pour laquelle on a cette mission qu'on puisse découvrir la vie, et la vie en Jésus-Christ. Dans le texte qu'on va voir ce matin, ça va faire référence justement à un baptême. Donc, je trouvais que c'était un beau 2 dans 1. On parle de cette découverte de la vie d'un nobody et en même temps, on va voir un baptême. À travers l'histoire qu'on va voir, qui se trouve être, peut-être que vous l'avez entendu sur ce titre-là, Philippe et l'eunuque, Philippe et l'Éthiopien. En fait, le gars, que ce soit eunuque ou Éthiopien, on ne connaît pas son nom. C'est un nobody. Le gars, il était de passage, on voit une petite intrusion dans la Bible, puis après ça, il repart, puis on ne sait pas où il est rendu. Mais c'est un extraordinaire nobody de la Bible. Et à travers son histoire, et à travers Philippe qui va être avec lui, on va voir trois choses qui sont importantes pour justement pouvoir découvrir la vie en Jésus-Christ. Et ça me fait penser en voyant le drapeau de la Saint-Jean, le drapeau de notre Québec, que je voulais vous souhaiter une bonne Saint-Jean aussi. Hein? C'est notre désir. Oui, on peut applaudir notre Québec qui a besoin qu'on le célèbre et qu'on se souvienne justement de nos valeurs à lesquelles on est attaché et à laquelle aussi notre mission est attachée, qu'on veut voir justement les gens de notre peuple, mais pouvoir découvrir la vie en Jésus. Et ces trois clés-là, je vous les donne tout de suite, puis après ça, on va évoluer dans le texte pour qu'on puisse se comprendre. Trois clés pour lesquelles on peut découvrir la vie en Jésus-Christ, pour laquelle on a été créé. La première des choses, ça va être une attitude de cœur, une ouverture d'esprit et finalement, une foi vivante. Avant qu'on rouvre le texte, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous et qu'on puisse tirer justement profit de cette histoire qui nous est laissée pour qu'on puisse la serrer dans nos cœurs et être transformés. Dieu, on veut te dire merci pour encore ta parole, merci pour ce texte que tu nous laisses. Merci encore, Dieu, pour ces personnages que des fois on ne connaît pas les noms, que des fois on voit juste quelques versets dans ta parole, mais que tu nous as laissés pour qu'on puisse comprendre certaines vérités. Notre prière, Dieu, ce matin, c'est que peu importe là où on est, dans notre marche avec toi, dans notre découverte de qui tu es, que tu puisses venir ouvrir notre compréhension, notre cœur, pour que nos vies soient transformées avec cette compréhension de comment découvrir ta vie, Jésus. Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Une première des clés pour pouvoir découvrir la vie en Jésus, c'est une attitude de cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que d'avoir une mauvaise attitude? Je suis sûr que non. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous savez, ce type de journée-là vous arrive, mais à un moment donné, on commence une journée, puis on dirait que là, il y a quelque chose qui ne se passe pas selon ce qu'on voudrait, selon notre plan. On veut faire une petite bricole, un petit projet, et puis là, il manque de quoi? Là, il faut que j'aille chez Canac, il faut que j'aille, peu importe où je vais chercher mon truc. Et puis là, je reviens, et puis là, je me bute encore à une autre affaire. Et là, plus ça va,
plus maintenant, on dirait que, voyons, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et là, au fur et à mesure que la journée avance, là, c'est comme, là, on parle entre les dents. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler entre les dents, mais notre attitude fait en sorte que notre qualité de vie, notre journée, est en train de diminuer. À l'inverse, dans une journée où on dirait que hier, c'était une belle journée. Je ne sais pas si vous aviez passé un beau samedi. Je vous le souhaite. C'était une journée chaude, un peu venteuse. Peut-être que vous en avez profité pour sortir. Puis là, à ce moment-là, on dirait qu'on est plus léger. Tu sais, l'attitude est plus facile. Il fait beau. Et puis, on profite de la piscine, des amis, etc. Et puis, on dirait que la qualité de vie, la joie à ce moment-là, elle est plus facile. Bien, pour découvrir la vie en Jésus, c'est aussi une attitude de cœur qui est nécessaire et qu'on va voir à travers justement l'histoire dans Acte 8, les versets 26 à 30, à travers les deux personnages. Et là, je veux simplement dire que si vous êtes croyant, c'est la même vérité qui nous emmène à pouvoir poursuivre notre découverte de la vie en Jésus-Christ. Si vous ne vous identifiez pas comme croyant, bien, c'est la même chose aussi. Il y a une question d'attitude, de disposition de cœur pour qu'on puisse comprendre finalement c'est quoi cette vie que Dieu veut que l'on découvre. Commençons à partir du verset 26. À un moment donné, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Alors Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » On arrête là pour l'instant. Philippe est un gars on commence à lire dans Acte 8, puis on n'a pas beaucoup de son arrière-plan, mais pour vous expliquer un peu qui il est, Philippe est un gars qui a commencé à servir dans l'Église graduellement. Il a été impliqué dans un ministère de service aux tables. On pourrait dire qu'il était impliqué dans l'aide communautaire avec Opération Clin d'œil. Il servait aux tables, il aidait. En fait, il y avait ce besoin-là qui avait été manifesté. Et puis là, les leaders de l'Église ont dit, il faut qu'on trouve des gars pour s'en occuper. Et Philippe a été un de ceux-là qui a été choisi pour servir aux tables. Et qui avait ce ministère de prendre soin des veuves, prendre soin des gens qui avaient faim. Et on voit dans la suite de l'histoire, progressivement, comment est-ce que Philippe était impliqué dans une grosse église. Il a commencé à contribuer à quelque chose qui était de plus en plus grand. Et son ministère était de plus en plus influent. On qualifie Philippe comme étant un homme rempli de sagesse, rempli d'Esprit Saint, et puis qui a un bon témoignage. Philippe est quelqu'un qui est en train de prendre du galon dans l'Église et puis de plus en plus reconnu. Il y a des choses qui se passent à travers lui et à travers son ministère. Et là, on arrive au verset 26. On peut reculer peut-être au verset qu'on a commencé tantôt. Il y a un ange qui apparaît puis qui s'adresse à Philippe puis qui lui dit, « Philippe, lève-toi, puis va-t'en en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Attends un petit peu, là. Dieu est en train de me demander de quitter mon ministère dans lequel ça va bien, les choses roulent, il y a un ministère de plus en plus présent, de plus en plus influent, et Dieu m'envoie dans le désert. Come on, il me semble que je pourrais être plus efficace ailleurs. On pourrait avoir l'impression des fois que quand on est à notre compréhension rétrogradée ou qu'on est sorti à travers peut-être des cercles plus grands, plus d'influence, que tout d'un coup, on ne devient plus quelqu'un, on n'est plus cette personne qui va pouvoir avoir un impact, avoir une influence. Et ce que Philippe a fait, c'est qu'il s'est levé et qu'il est parti, puis il est allé. À travers la qualité qu'on voit d'homme de Philippe, on est capable d'apprécier aussi cette influence que ça doit avoir sur nos vies, sur notre Église, sur notre attitude de,
est-ce que j'ai cette attitude de cœur pour écouter, pour peut-être suivre même des choses que Dieu me demande qui des fois me paraissent un peu étranges? M'envoyer dans un chemin désert. Et puis, le contexte, on pourrait élaborer un peu plus, bien, c'est l'idée quand il s'en va au sud, on comprend que c'est encore plus chaud, là. Il s'en va à un endroit que c'est désert, il s'en va rejoindre une personne, et puis ça va être difficile. Il va faire chaud, ça va être pénible. Et puis, mais regardez le verset 27, le verset suivant, bien, il se leva immédiatement et il se mit en route. Déjà, à ce moment-là, Philippe était disposé d'une attitude de cœur, d'une attitude de disposition face au service et à l'obéissance. Même si son ministère avant ça était plus influencé dans une grande église, il accepte d'être redirigé vers quelque chose d'autre, vers un autre endroit. Il y a une attitude aussi face à la diversité. On a le mot ici, dignitaire. Il s'en va immédiatement, il se met en route et puis il rencontre un haut dignitaire éthiopien. Le mot, en fait, c'est eunuque. L'idée d'eunuque, ça peut être à double sens. C'est justement l'idée de dignitaire, une personne qui est un ministre de Candace. Candace, ce n'est pas un nom propre, c'est un titre un peu comme le pharaon d'Égypte, bien, la reine d'Éthiopie. Ce n'est pas l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus au nord de l'Afrique. À ce moment-là, bien, Candace, c'est le titre de la reine d'Éthiopie. Philippe, il s'en va là, puis il se retrouve devant un ministre, le ministre d'une reine. Un eunuque, ça a cet autre sens aussi d'un homme qui a été dédié exclusivement au service justement de la reine, et pour ça, il a été castré. Et je vais vous expliquer un petit peu plus de détails sur ça tantôt, pas toutes les techniques, là, mais je vais vous dire, il y a un lien derrière ça, de pourquoi est-ce que le texte, c'est important qu'on parle de questions d'eunuque. Ça a l'air un peu bizarre pour l'instant, là, mais mettez ça sur la glace. Il n'y a pas de double sens non plus là-dedans. Là. Ouais, on va vous baptiser. Là. Vous ne pensez pas comme il faut. Là. Vous avez besoin de changer. il y a une attitude face à la diversité. Placez-vous dans la peau d'un Juif. Peut-être c'est un peu difficile là, dans notre contexte aujourd'hui, mais à l'époque, d'entrer en relation avec quelqu'un qui est d'une autre nation, ben, c'est un peu difficile pour eux. Parce qu'on voit même dans la suite des Actes que Pierre, qui est comme un apôtre important, a eu même de la difficulté, lui, à entrer chez Corneille, qui était un homme d'une autre nationalité. Et puis c'est comme, hey, tu sais, vous savez, les gars, en rentrant chez Corneille, Pierre va dire, ben, tu sais, normalement, on ne rentre pas chez les gens qui ne sont pas de notre nation. C'est sa salutation en rentrant, tu sais, chez Corneille. Fait que Philippe, ben, il y a cette ouverture d'esprit, cette attitude envers une personne différente de lui, et je vais l'aimer. Je vais y aller parce que Dieu m'a demandé d'y aller. C'est pas obstiné, il a eu une bonne attitude, il est allé et il n'a pas fait de distinction entre c'est une autre nationalité, où il aurait pu avoir même une autre réflexion de hey, je vais y aller parce que le gars, il est riche, là, c'est un ministre, un homme influent. C'est pas un nobody, ce gars-là, c'est un ministre de la reine. Alors, on pourrait imaginer qu'il aurait pu avoir cette attitude-là, mais ce n'est pas ce qui nous est laissé. En même temps, l'attitude que même cet homme-là avait était une attitude justement de « je veux comprendre, je veux savoir c'est quoi qui se passe avec Dieu ». On comprend que cet homme-là, il était venu à Jérusalem. C'était vraiment plusieurs kilomètres pour monter à Jérusalem dans le but d'adorer Dieu. Ce gars-là est à la recherche. Il y a une attitude de « je veux savoir un peu plus ». Regardez le verset suivant. Qu'est-ce que ça va dire? Il est assis sur le chemin du retour et puis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe. On va voir ce texte-là dans un instant, mais il est à la recherche. Il veut comprendre. C'est une attitude d'humilité. Puis le dernier, regardez même le dernier verset qu'on a lu, le verset 30, juste à la fin, qu'est-ce que Philippe va lui dire? Il est en train de lire dans le livre du prophète Isaïe, alors il va lui demander, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il y a une attitude de la part du croyant envers celui qui est à la recherche de « Je veux considérer tes intérêts avant les miens. Je veux savoir si
là où tu es rendu dans ta recherche, tu comprends. Puis des fois, on voudrait avoir notre approche à nous, puis de dire, je vais tout te donner, et puis je vais tout te livrer, toute ma connaissance, puis ce que tu dois savoir, et avoir une attitude plutôt que d'écoute, de dire, je veux savoir c'est quoi ta question? Est-ce que tu lis présentement? Est-ce que tu comprends? Et on va voir de par la suite que Philippe a eu cette attitude de, je vais prendre le temps d'expliquer. Et ça, c'est quelque chose qui doit caractériser encore l'Église aujourd'hui, de peut-être restreindre nos intérêts, notre recherche de nos propres intérêts pour justement pouvoir accomplir cette mission, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ et qu'on soit prêt à renoncer à notre peut-être attitude de consommation, attitude de « bien, je veux ça, on a toujours fait ça pour moi », et maintenant de venir dans la famille et de dire maintenant comment est-ce qu'on peut prendre soin des gens qui sont à la recherche puis qui veulent découvrir. C'est une attitude de cœur, c'est une attitude que ce que Jésus nous a montré de disciple, de prendre soin. Puis ce qui est intéressant, c'est que même quand on regarde les leaders qui nous sont donnés dans l'Église, qui nous sont donnés dans les Écritures, bien, on va évaluer beaucoup les leaders en fonction justement de leur attitude face au service, de leur attitude, de leur disposition d'esprit justement à vouloir aider, à vouloir contribuer. Et quand on parle de Philippe, bien, il était au service aux tables avant d'avoir des ministères autres que Dieu lui a confiés. Il y avait ce ministère de serviteur. Il y a un deuxième aspect qui était à considérer, et on a parlé de l'ouverture, plutôt l'attitude de cœur, mais maintenant on parle de l'ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit où on a dans notre approche, dans notre pensée, cette attitude que je suis prêt à être enseignable, je suis prêt à écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté ou peut-être que vous l'avez vous-même été à une certaine circonstance à un moment donné, mais devant une personne qui répond en boucle, bien, je le sais. Normalement, ça se situe ces personnes-là entre 12 ans et 17 ans. C'est pas vrai, là, ceux qui sont adolescents, là, c'est pas tout absolument vrai. Mais cette attitude de « je le sais », où on peut être caractérisé de par cette attitude-là, même si on est croyant. Et en fait, surtout, je vois beaucoup de croyants, des fois, qui peuvent être portés vers ce type d'attitude plutôt de fermeture, qu'on n'est pas enseigné et qu'on comprend et qu'on sait tout, mais ou même si on ne croit pas, mais d'avoir cette attitude de « OK, je veux comprendre ». Et peut-être que vous avez des questions qui sont tout à fait légitimes et que vous voulez avoir des réponses. Regardez la suite du texte, à partir du verset 31, on va lire jusqu'au verset 35. Le gars, il dit, l'eunuque, « Comment pourrais-je comprendre? » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Alors, il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Justement, qu'on poursuive la lecture en passant. Tantôt, Philippe, ça disait que Dieu lui a dit, « Bien, va rejoindre le char là-bas. » Parce que là, on comprend qu'il y a comme un voyage on imagine qu'il va y avoir plusieurs personnes parce que c'est un ministre de Candace, donc il est en train de s'en aller. Et puis, Philippe, bien, pour rejoindre même ce char-là, doit se mettre à courir dans le désert. Fait que je dis souvent que si vous voulez servir dans l'Église, vous allez devenir en forme. Vous allez devoir courir aussi, vous allez devoir servir aux tables. Ça va vous mettre un peu plus en forme peut-être, mais le concept ici, c'est que Philippe a dû se rendre au char, a dû courir à cet endroit-là. Ça demande des efforts, ça demande peut-être une certaine souffrance, un certain sacrifice. Et puis, il s'est fait demander, j'ai besoin d'aide. Si personne ne me l'explique. Il n'y a personne qui me l'a expliqué jusqu'à maintenant. Alors, semblable, et voici ce qu'il était en train de lire. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton, mené à l'abattoir comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, et n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus.
cette ouverture d'esprit où on est prêt à recevoir des réponses, peut-être même cette ouverture d'esprit à poser des questions. Ce que cet Éthiopien-là est en train de lire, c'est un texte d'Ésaïe. Peut-être que vous avez assisté, vous avez entendu parler d'une série qu'on a faite il n'y a pas trop longtemps, qu'on a appelée « Problème avec Dieu ». Et une des questions qu'on a abordées était le problème avec la Bible. Est-ce que je peux croire à la crédibilité de la Bible, à sa fiabilité? Et une des choses, on peut peut-être remettre l'image que j'ai apportée où ce qu'on voit une citation finalement qui concerne une des plus grandes découvertes archéologiques qui concerne justement la Bible. Je ne sais pas si vous le trouvez, les gars en arrière. Oh, OK, ça dépasse un petit peu. Les manuscrits de la mer Morte sont vieux de plus de 2000 ans. Les 900 parchemins et papyrus retrouvés entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran en Cisjordanie sont considérés comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps. Ils comprennent des textes religieux en hébreu, en araméen et en grec, ainsi que le plus vieil Ancien Testament connu. C'est quelque chose qui a été publié le 22 octobre 2018. Les découvertes des textes bibliques dans les grottes de Qumran sont considérées comme une des plus grandes découvertes archéologiques, toutes confondues, de tous les temps. Et dans ces textes-là, il y avait le texte d'Ésaïe, des rouleaux complets d'Ésaïe. Et ce que les archéologues, croyants, non-croyants, d'autres religions ont observé, c'est que c'est des textes qui datent de 2 siècles, de 200 ans avant Jésus-Christ. 200 ans avant Jésus-Christ. Si on revient à notre Éthiopien, ce qu'il est en train de lire, il va lire des choses qui va se poser la question, il parle de qui, là? Ésaïe, quand il parle, est-ce qu'il parle d'une autre personne ou il parle de lui-même? Puis j'ai besoin qu'on m'explique un peu plus. Je dis tantôt que cet Éthiopien-là est parti de son pays pour se rendre à Jérusalem. Certainement, ce qui a dû se produire quand il est arrivé à Jérusalem, précisément au temple, il a dû se faire refuser l'accès au temple parce que c'est un eunuque. Ce qu'on comprend à cette époque-là, avec le peuple juif, c'est que les eunuques qui ont été castrés ne peuvent même pas entrer dans le peuple. Il y avait des gens d'autres peuples qui pouvaient entrer avec les Hébreux et puis partager avec eux. Ces gens-là, on les appelle des prosélytes. Les prosélytes, on les baptisait. C'est particulier, hein? Même dans l'Ancien Testament, les gens de d'autres nations, on les baptisait parce qu'on les immergeait dans le but de montrer justement cette identification-là au peuple. Les hommes étaient circoncis et puis il y avait une offrande qui était donnée et puis à ce moment-là, ils étaient intégrés dans le peuple. Mais il y avait une autre catégorie qui, eux, ne pouvaient même pas s'intégrer dans le peuple. On les appelle les craignants Dieu. Les gens qui sont, ce que moi j'appelle les gens qui sont loin de Dieu. Qui, à cause de je vais le dire comme ça, de la religion, l'accès semble difficile. Et c'était impossible pour un eunuque de pouvoir entrer dans le temple. Et il s'en venait pour adorer. Il voulait avoir un peu plus, il voulait en savoir un peu plus. Donc imaginez Philippe qui s'assoit à côté de lui et qui a dû faire fi que c'est un eunuque. C'est une personne d'une autre nation et en plus eunuque. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais cette ouverture d'esprit je vais m'asseoir avec lui. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? C'est la question qu'il a posée. Et puis il va dire, mais j'ai besoin de savoir. Parce que j'ai jamais été capable d'entrer. J'ai jamais été capable de m'intégrer. On n'a jamais voulu répondre à mes questions. Puis j'étais à la recherche de Dieu, je veux en savoir un peu plus, et puis personne ne me l'explique. Et Philippe va prendre le temps de lui expliquer ce texte-là. Qu'est-ce que ce texte-là disait? Regardez à partir du verset, on recule au verset 32. Il y a une chose en particulier de Ésaïe qui a été écrit 200 ans avant Jésus-Christ. Ce texte qui est particulier va parler précisément de la personne de Jésus. Ce texte va annoncer une prophétie qui est tellement précise qu'on est capable de voir en quoi est-ce qu'elles ont été accomplies par la personne de Jésus. Et on parle de l'attitude que Jésus a eue. Dieu incarné en homme, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a accepté de livrer sa vie en sacrifice.
Et Philippe va prendre le temps d'expliquer à l'eunuque, on parle de Jésus ici. On parle de Dieu qui a voulu donner son Fils pour l'humanité. Et que, regardez la suite du verset, et il va continuer d'expliquer en disant, bien, il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Il a été traité dans son procès de façon injuste, parce qu'il a subi l'injustice des hommes, lui qui était innocent par rapport au mal. Et puis, qui va raconter sa descendance? Car sa vie sur terre a été supprimée. Il a été tué. Et quand on regarde la suite du texte, on va voir 10 choses qui sont mentionnées dans Isaïe 53 que Jésus a portées pour toi, pour moi, pour cet eunuque, pour Philippe. Et dans son ouverture d'esprit, Philippe, qui est assis à côté, va lui dire, Jésus, là, il a pris la punition des péchés. Jésus a pris la transgression. J'en ai noté juste quelques-uns pour m'aider à ma mémoire. Jésus a pris ta souffrance, la douleur. Il a pris la punition, la transgression. Il a pris tes péchés, la faute. Il a pris la maladie. 10 choses qui sont montrées que la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'est pour nous révéler son Père, nous révéler la vie et puis nous donner finalement cette réconciliation avec Dieu qui est uniquement possible par Jésus-Christ, parce que c'est celui qui a pris sur lui. Vous savez, ça porte un mot spécifique. Dans le jargon chrétien, on appelle ça la substitution. Il a fallu que je me pratique pour bien l'articuler. Un substitut. Que Jésus a pris ton péché, ta faute, ta condamnation, ta maladie, toutes tes transgressions, et qui est allé à la croix, qui a subi la séparation d'avec son propre Père, qui a subi un châtiment injuste de la part des hommes, et qui est mort et ressuscité dans le but de pouvoir te donner la vie. Et Philippe, quand il va poursuivre avec l'eunuque, ça dit qu'il va expliquer à travers tous les textes, à travers ce que le texte dit, c'est que verset 35, on peut y tourner pour conclure cette section-là. Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonce ce qui concerne Jésus. Philippe avait une lecture de la Bible avec une arrière-pensée de découvrir Jésus. À un moment donné, Jésus, après sa résurrection, il est apparu à 2 personnes, 2 disciples. Puis il a marché avec eux, et puis ce texte-là nous montre qu'avec ces 2 disciples-là, Jésus leur a expliqué, à partir du début de la Bible, jusqu'à la fin des textes qu'il y avait à ce moment-là, tout ce qui le concernait. Et Philippe a fait la même chose avec l'eunuque. Maintenant, si vous êtes croyant, ça ne veut pas dire que tu es obligé de partir de Genèse puis lire page après page pour montrer tout ce qui concerne Jésus. Mais ce que ça démontre de cette attitude, de cette ouverture d'esprit que Philippe avait, c'est qu'il avait lui-même eu un esprit enseignable. Il avait lui-même profité des Écritures pour mieux la comprendre, pour mieux l'expliquer, pour mieux révéler qui est Jésus. Et que si tu es croyant, tu as cette démarche aussi envers toi-même de prendre soin de ton âme. Que si on est dans une église, dans une famille qui est en mission, mais j'ai cette part aussi qui m'appartient je veux prendre soin de mon âme. Je veux prendre le temps de lire, je veux prendre le temps de parler avec Dieu. Je vais utiliser différents outils, que ce soit d'autres enseignements que je peux trouver sur des podcasts, je peux trouver une Bible d'études qui va me nourrir, je vais trouver des outils pour venir me fortifier. Et plus on gagne dans notre marche avec Dieu en maturité, bien, plus on devient autonome aussi à prendre soin de notre âme et de celle des autres aussi. Et Philippe avait cette ouverture et cet aspect de son être qui était enseignable et qui voulait aussi transmettre. Quand je parlais des textes d'Ésaïe, mais cet Éthiopien-là a pu comprendre que c'est un texte qui date depuis longtemps et qui avait été accompli dans la personne de Jésus, mais que maintenant, il y avait une décision à prendre. Parce qu'on voit dans la suite du texte cette 3e clé nécessaire pour découvrir la vie en Jésus-Christ. Une attitude de cœur. Comment, Dieu, tu veux que je sois à ta recherche?
Comment est-ce que tu veux que je t'obéisse? Une ouverture d'esprit et puis finalement une foi vivante. On comprend à travers la suite que Philippe a non seulement présenté des vérités ou des choses qui sont nécessaires à la compréhension de la Bible, mais il a présenté aussi l'application. Tu vas le vivre comment maintenant? À cette heure que tu comprends. À cette heure que tu comprends ce que tu viens de lire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous savez, c'est ça qui distingue la religion, que je dis au sens péjoratif, que de la foi vivante. Que de la religion, c'est quelque chose qu'on emmagasine, on a de plus en plus dans notre connaissance, on découvre des choses, mais que ces vérités-là, finalement, on ne les applique pas à nos vies. Et que dans ma recherche de Dieu, dans ma quête de Dieu, dans ce que je veux découvrir de lui, je veux découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais ce que Dieu il dit, c'est si tu veux découvrir la vie, il va falloir que tu la vives. Il va falloir que tu mettes en pratique ce que je t'interpelle à faire. Et là, tout d'un coup, tu vas commencer à vivre des choses. Ça se peut que ça va nécessiter un pas de foi. Ça se peut que ça va nécessiter un sacrifice. Ça se peut que ça va nécessiter une certaine décision à renoncer à quelque chose que tu fais. Mais pour découvrir la vie en Jésus-Christ, ça nécessite une foi qui est vivante. Et regardez qu'est-ce que ça a créé chez l'Éthiopien. En continuant leur route, ils arrivaient près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Le gars, il avait catché, hein? Moi, je veux vivre, là. Je veux vivre ce qui est écrit. Et je crois que... je ne vais pas aller trop vite, là, on va regarder la suite. Alors, Philippe, il dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. »« Oui, je crois. »« Oui, répondit le dignitaire, je crois, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. » Et versets 38 et 39, aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Verset 39, quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Une foi qui est vivante. Voici de l'eau. Moi, je suis prêt à vivre là, ce que tu veux, ce que je crois de Jésus maintenant. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que il va dire, Philippe, si tu crois, tu vas pouvoir être baptisé. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et qu'on comprend à travers ce qu'on parlait tantôt de Ésaïe 53, la nécessité de comprendre notre besoin d'un sauveur. Que j'ai besoin d'un sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me racheter moi-même devant une offense face à Dieu. J'ai besoin d'un avocat qui est divin. Un avocat humain ne pourra rien faire. Si je suis moi-même condamné à cause de mes propres transgressions, de mon propre péché. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous, celui qui nous a été donné pour finalement porter, comme je disais tantôt, être mon substitut pour prendre finalement mon péché, ma condamnation. Et est-ce que tu crois que tu en as besoin d'un? Oui, je crois ça. Oui, je crois que Jésus est venu, qu'il est venu pour moi. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. Et Philippe, il ne lui a pas donné comme plein de marches comme... OK, là, maintenant, il va falloir que tu pries comme 32 fois par jour avec tel type de chandelle qui sent telle affaire. Ou tu vas prier de telle façon, assis ou à genoux. Tu vas devoir maintenant lire tant de textes. Il ne lui a pas indiqué une démarche pour gagner la faveur de Dieu. Mais il lui a plutôt indiqué comment est-ce que Dieu lui donne sa faveur. Et qu'il faut maintenant la saisir. Que Dieu il donne sa grâce, qu'il sauve l'humanité, qu'il veut sauver l'humanité, qu'il veut sauver les hommes, les femmes, les enfants, qu'il veut sauver, mais que chacun d'entre nous, on a une décision à prendre. Et c'est là qu'on a une décision que, est-ce que ce que je crois, je vais l'appliquer, je vais le vivre. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que c'est un conjoint, une conjointe qui t'en parle, peut-être tes parents, et que tu en as entendu parler longtemps. Mais est-ce que c'est une décision que tu as prise pour toi-même devant Dieu? Ou peut-être que tu en as entendu parler de pratiquement pas, peut-être c'est un ami à un moment donné qui t'en a parlé, mais tu as ce même choix.
que de découvrir la vie en Jésus, une foi vivante va s'appliquer, va se manifester. Ça dit dans le texte, et je vais terminer avec l'explication de ce que c'est le baptême. Parce que finalement, ils ont fait arrêter le char. Le texte dit qu'ils sont descendus dans l'eau. Et puis après ça, ils sont ressortis de l'eau. On comprend qu'ils ne sont pas restés là pour se baigner, là. Mais l'idée que je veux faire sortir de descendre, c'est qu'il y a une image dans le baptême qui est la mort et la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle ça prenait un point d'eau. Dans cette image, justement, cette idée de être couché dans l'eau qui symbolise la mort en Jésus-Christ. C'était pour symboliser la mort. Et attention pour le prochain bruit, la vie en Jésus-Christ. Ah, voilà! Yes! Yes! Quand on ressort de l'eau, ça symbolise cette vie en Jésus-Christ. Et une foi qui est vivante, dit, moi, je crois en Jésus et je veux m'identifier à lui parce qu'il me demande de m'identifier à lui, de me faire baptiser. Et je veux que ma foi soit manifestée, qu'elle soit vivante. Et que, oui, c'est une image, mais c'est plus qu'une image. C'est une démarche qui m'emmène à exprimer ce que je crois réellement, ce qui est vivant en moi et qui vient justement apporter cette confirmation de voici ce que je vis, voici qu'est-ce que je veux vous montrer, voici qu'est-ce que je veux témoigner. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je veux vivre avec lui. Et c'est ce que les gens qui vont se faire baptiser, ce matin, c'est ce qu'ils vont exprimer. Tout simplement en disant oui, je crois. Et tu as cette opportunité aussi ce matin de te faire baptiser. Et que si tu crois en Jésus, le baptême, c'est une décision personnelle. De suivre Christ est une décision personnelle. Il n'y a personne qui te pousse à prendre cette décision-là. Je vais simplement expliquer brièvement comment va se passer le baptême. Mais je veux t'inviter à prendre cette décision-là pour toi ce matin. Sans tarder. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce que tu n'as pas de t-shirt? On en a. C'est parce que tu n'as pas de t-shirt pour rien? On en a des t-shirts. C'est parce que tu voulais avoir des photos? On va en avoir des photos. Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qui t'a été donné pour te sauver de tes péchés, de cette condamnation que tu as à cause du mal que tu as fait, et que tu crois que Jésus est celui qui l'a porté pour te donner sa vie, prends cette décision d'avoir cette foi vivante et de dire, je me fais baptiser, je veux suivre Christ. Ce n'est pas, comme je disais tantôt, une décision que tes parents ont pu prendre pour toi. Ce n'est pas non plus, si tu décides de te faire baptiser, une réaction envers quelque chose que tes parents t'ont montré ou envers quelque chose que c'est une décision qui est, je veux suivre Jésus et puis je veux le témoigner et puis je veux manifester cette foi maintenant vivante. Que je suis mort avec Christ, que je suis ressuscité avec lui. Ce qu'on va faire, je vais terminer par la prière. Je veux vous inviter à réfléchir pour vous-même. Est-ce que tu crois? Et si oui, est-ce qu'on parlait de Jésus et que tu le crois sur un plan personnel? De tout simplement prier, parler avec Dieu. Et que quand on aura terminé, il y a des gens ce matin qui, c'est déjà prévu qu'ils vont être baptisés. Je vais inviter les gens qui vont tantôt, après la prière, à se lever, pouvoir déjà aller se préparer. Et au même moment, que si tu as pris ta décision ce matin de te faire baptiser, bien, je t'invite aussi à aller à l'arrière, à aller rencontrer une personne de l'accueil qui va avoir un gilet bleu, qui va t'orienter, simplement pour te poser quelques questions sur ce que tu comprends, pour voir si toi-même tu as des questions. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin dans la réflexion, on planifie un autre baptême très prochainement, qu'on pourra dire, on va reporter au prochain baptême, mais sinon, si pour toi l'Évangile, c'est clair, ce que Jésus a fait pour toi est clair, ta décision est claire, bien, tu pourras aller suivre ce qu'on t'indiquera pour te changer et puis venir te faire baptiser. Prions ensemble. Dieu, on veut te dire merci encore pour cette histoire qui nous interpelle, croyants, non-croyants. Que Dieu, tu nous interpelles à venir avoir cette
découverte de ta vie, cette vie en toi, Seigneur Jésus. Tu nous as créés pour la vie, pas pour la mort. Et ton désir, Dieu, c'est de nous la donner. Tu nous as interpellés à travers ce texte ce matin, Dieu, d'une attitude de cœur, une ouverture d'esprit, une foi qui est vivante. Et Dieu, on veut tout simplement te dire ce matin que chacun d'entre nous, on a diverses luttes, on a des choses qui sont peut-être difficiles à abandonner, peut-être qui sont difficiles à croire. Mais notre première demande, Dieu, qu'on t'a fait, c'est de venir à notre aide, de te révéler à nous, de te faire connaître à nous. Mais aussi, Dieu, c'est à quoi on veut s'engager ce matin, c'est ce que tu nous as fait comprendre. C'est à quoi tu nous interpelles ce matin. De faire un pas de confiance pour toi. C'est de rendre cette foi qui est vivante, en la vivant, en la manifestant. Dieu, que si on a déjà placé notre foi en toi, qu'on est croyant, on veut obéir aussi rapidement, simplement comme Philippe l'a fait. Mais pour ça, on a besoin de toi, Jésus, de ton esprit qui vit en nous, pour continuellement avoir cette attitude, cette ouverture, cette manifestation de notre confiance en toi. Mais c'est toi qu'on veut suivre. Et Dieu, si on a pris cette décision ce matin, de placer notre confiance en toi, de te demander pardon pour nos péchés. On te dit que, Jésus, on veut que tu sois notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui on reconnaît comme étant celui qui peut changer nos vies, transformer, nous pardonner. On place notre foi en toi. Mais Dieu, on veut que notre foi se manifeste. Et on veut prendre cet engagement de se faire baptiser. Parce qu'on veut t'obéir. Pas parce que c'est une règle religieuse, mais parce que Jésus, c'est toi qui nous interpelle, à s'identifier à toi. Et déjà à être un témoin de qui tu es, de cette vie que tu as sur nous. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.